Il en sort pour mes obsèques. On va dans la salle. Ouais, mais là, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Il n'y a rien, On va dans la sinon on va salle. monter directement dans la salle avec Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a... Il y a l'ascenseur. Il y a l'ascenseur dans l'eau, là, on va... Non, je vais prendre l'escalier. Non, tu prends l'ascenseur. Tu peux, Non, mais il n'y a pas un... Non, mais non, c'est fermé là. Bon, bah, je vais monter On ressortira là tout à l'heure. On va monter directement. Je continue par là, il y a les donneurs de sang. Il y a les donneurs de sang. Tu peux prendre l'ascenseur. C'est bien, même vous avez connecté les donneurs de sang. Oui, c'est ça. Il y a les donneurs de sang, ça exactement. Christophe, t'as la mairie? Allô? C'est monté, mais bon. Tu y es allé? Vous l'avez acheté. On est tellement de licence. Tous reconnus, pour changer, tout va bien, c'est impeccable. Voilà, donc moi je vais donner la parole à Giroud et après je reprendrai la parole pour l'attribution des médailles de l'Innocer. Merci, à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, je vais jouer le lever de rideau. Le lever de rideau, quand il est bon, le match est bon. Je voudrais d'abord remercier, puisque nous sommes dans cette mairie, Monsieur le maire, Guy Ferrez, de nous avoir accueillis. Je voudrais aussi remercier les trois maires que nous avons la chance d'avoir, Jean Garneau, Monsieur Desbourg, Jean-Pierre Soisson, ancien ministre, qui, tous les trois, ont aidé la GIA à devenir ce qu'elle est, et même à devenir ce qu'elle était en 1979. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais dire que la part de la municipalité d'Auxerre, et donc des habitants d'Auxerre, est énorme dans la création d'une grande AGIA. L'abbé Deschamps nous avait légué 3 hectares et des terrains de foot, un qui est devenu un terrain de rugby, une petite tribune. Il y a maintenant plus de 20 hectares, ça a été et un stade de 20 000 places. Ceci a été fait avec l'aide constante de la municipalité sous la présidence de ces trois messieurs que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui. Je crois aussi que sur 40 ans, arriver à réunir les 3 maires de la ville, c'est un exploit qui nous fait très plaisir. D'abord en raison de leur bonne santé qui leur permet d'être là, et puis ensuite en raison, pour ce qui me concerne, des souvenirs de l'aide qu'ils ont apportée. En mots subsidiaires, je l'aurai pour les services municipaux des jardins, et M. Cuson, qui a créé l'entretien le premier à créer l'entretien des pelouses à Auxerre. D'abord les pelouses de la GIA ont montré l'exemple, puis ça a été toutes les pelouses, je parle des pelouses de jeu, de football et de rugby à Auxerre. Il en est toujours le responsable et vous pouvez remarquer que nous avons sur ce plan un des meilleurs rendements de France. Voilà, je passe la parole à notre président, Alain Gérin. Grâce à vous. Vous avez construit ce socle et puis la montée en Ligue 1 l'année après. Et quand je reçois à l'hôtel tous mes clients, ils me disent toujours « Mais au fait, Auxerre, mais vous en êtes où ?»
Mais est-ce qu'il y a Giroud? Et une fois sur 10, il est là, de temps en temps. Et là, j'ai droit à 40 photos. Alors j'ai compté que si je faisais payer 10 € la photo, je construirais encore un autre hôtel. Mais bon, ce ne sera peut-être pas suffisant. En tout cas, c'est formidable ce que vous avez fait. Je vous remettrai une petite photo tout à l'heure qui fera un lien avec ça, parce que la patrouille de France est passée au-dessus de la GIA il n'y a pas très longtemps. Et c'est grâce à vous si la GIA a pris son envol. C'est ce que je voulais vous dire. On a joué la Coupe d'Europe après, la Champions League, mais vous n'auriez pas été là, Jean-Claude, Guy, Gérard et les autres. Peut-être que on serait en national, ou je ne sais pas, voilà, disparu, je ne sais pas. Mais merci à tous, c'est formidable. Je passe la parole à je ne sais pas qui, mais je veux le savoir. Je te passe la parole. Oh, j'ai juste qui le veut. Juste qui le veut. Qui le veut? Tu veux qui? Voilà. Merci les amis, puis à tout à l'heure. Je voudrais simplement qu'on ait une pensée pour ceux qui, comme Guy et moi-même avons fait, la GIA. La GIA, c'est un miracle permanent. Et je voudrais remercier surtout Émile Martin, qui a été là. Lucien Jalot, Jean-Élie, Christian Jalot, je l'ai dit, je crois, notre ami Géin, bien sûr, président de l'association, monsieur Jolibois, je ne sais plus son prénom, Marianne Séja, Elisio Pereira, tous ces garçons-là qui ont travaillé avec nous, qui ont été absolument admirables. Et puis, il y a quelqu'un que je ne veux vraiment pas qu'on oublie, c'est l'abbé Bonnefoy. L'abbé Bonnefoy a été vraiment, dans notre AGA d'aujourd'hui, a vraiment été un grand, et il a fait beaucoup pour ce que nous sommes maintenant. Voilà. Et puis, enfin, un dernier bonjour à Gaston Belichon aussi. Voilà ceux, et j'en oublie, qui nous ont aidés. Poligo. Il y avait également une était incontournable, c'était Georges Poligo qui était à l'agence depuis sa plume en France. Merci. Marco, c'est difficile de nous retrouver. On est que deux maires, Jean-Pierre Soisson et Guy Ferrez. J'ai eu l'honneur aussi d'être maire d'Auxerre, et croyez-moi, je suis très ému d'être avec vous aujourd'hui. Ça m'est difficile de parler parce que l'émotion me dépasse. Mais ce qui m'arrive aujourd'hui est un don extraordinaire de vous avoir tous présents et d'avoir Jean-Pierre Soisson et Guy Ferrez là. Et j'arrive donc dans le troisième rang. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui me redonne goût à la vie. Je ne sais pas si ça sera exaucé, parce que il y a quelqu'un au ciel qui commande plus que moi. Mais franchement, puis le plaisir dans cette salle de la mairie, de vous rencontrer tous, et toutes et tous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que les habitants d'Auxerre et des environs sont des gens formidables. Et aujourd'hui, c'est là qu'on s'en aperçoit. Nous, quand il y a un événement comme celui-là, eh bien Auxerre répond présent. Alors, vive Auxerre et vive
la ville d'Auxerre et vice ses anciens maires. Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vais pas saluer les personnalités qui sont autour de moi parce qu'elles étaient avec moi il y a encore une demi-heure ou une heure ou quatre. Nous avions une manifestation commune. Je voudrais vous dire que j'ai mis beaucoup d'émotions dans votre discours. Vous avez fait un très beau discours. Très beau discours. Et je voulais vous le dire parce que c'est pour vous aussi un moment d'émotion. Il n'y a pas de grand moment dans la vie qui ne soit pas porté par l'émotion. Et 40 ans, c'est une tranche de vie pour vous, pour chacun d'entre vous, pour les itinéraires que vous avez pu conduire tout au long de ces 40 dernières années, mais vous partagez ce que j'ai envie d'appeler un point de convergence, un moment fondateur, parce qu'au fond, en 79 et les années qui ont précédé cette Coupe de France, cela ne vous était pas donné d'emblée. Tout ça est le résultat d'un travail commun, d'un engagement collectif, et puis à un moment, j'ai envie de dire, la belle foudre tombe du ciel, vous éclaire, et c'est la Coupe de France. Et c'est le début d'un itinéraire qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces 40 ans. Et c'est vrai que durant ces 40 ans, c'est Giroud qui me rappelait il y a quelques instants, ça a été des relations permanentes entre la ville et les professionnels. Et au fond, je vais prendre une image très simple. Ça a été un peu comme une vie de couple, avec ses hauts et avec ses bas. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de la vie d'un couple, ce qui évite d'avoir une platitude de la vie. Mais au fond, personne n'a jamais perdu de vue, au-delà des querelles qui ont pu surgir, des accords, des embrassades, des réussites partagées entre le club et puis la ville. Au fond, tout le monde savait qu'il fallait maintenir le flambeau très haut. Vous avez su le maintenir, vos successeurs ont su le maintenir, et aujourd'hui, au fond, j'imagine que la nostalgie habite un certain nombre d'entre vous, et c'est tout à fait légitime. On porte toujours la beauté du passé qu'on a construit soi-même, mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement la nostalgie, c'est pas seulement le regard porté vers le passé. D'ailleurs, c'est Tocqueville qui disait, je le tourne encore ce matin, à la radio, Tocqueville disait « le passé doit éclairer l'avenir ». Et donc, ce que vous avez illustré sur les terrains de foot, ce que vous avez apporté au foot, ce que vous avez apporté à vous-même, ce que vous avez apporté à la ville, eh bien, cela doit vous conduire, ville et AGIA réunis au-delà des querelles du moment, à considérer que l'avenir peut et doit surtout être de nouveau brillant. Il faut briller pour le foot, il faut briller pour la ville, et puis j'ai envie de dire que celles et ceux qui sont aux commandes aujourd'hui vous doivent cela. Vous avez été des éléments fondateurs. Vous avez souhaité que les briques, les pierres que vous avez montées les unes après les autres, vous n'avez pas envie de les voir s'écrouler. Et donc, il vous revient aussi de considérer avec nous que demain sera aussi beau que le fut hier et que l'est quand même encore aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire au cours de cette cérémonie très sobre, mais très empreinte d'émotion. Je reviens encore une fois au propos de Jean Garneau, et j'aurai le plaisir et l'honneur de remettre à chacune et chacun d'entre vous une médaille qui signifiera bien qu'au bout de 40 ans, au fond, ce couple il tient debout et il tient bien debout. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de modestie que le député que je suis s'exprime pour deux raisons. La première raison, c'est que je m'exprime devant 3 millions d'Auxerrois. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Devant Guy Ferrez, c'est souvent. Devant Jean-Pierre Soisson, c'est souvent. Mais devant Guy Ferrez et Jean-Pierre Soisson et Jean Garneau, je crois que c'est un événement. Messieurs les 3 millions d'Auxerrois, d'hier, d'aujourd'hui, peut-être de demain, je suis vraiment heureux que vous soyez rassemblés au cœur de l'hôtel de ville pour présider tous les trois cette belle cérémonie.
Puis la deuxième raison pour laquelle je m'exprime avec beaucoup de modestie, c'est que moi, en 1979, j'avais 2 ans. J'ai donc un souvenir assez imprécis, pour ne pas dire inexistant, de cette finale de la Coupe de France Nantes-Auxerre du samedi 16 juin 1979 à 20h au Parc des Princes. La précision de mon information tient à Yves Biron, l'adjoint au sport, qui est un ami, qui est un garçon extrêmement conservateur et soigneux, je tiens à le dire, puisqu'il a chez lui le programme, vendu 4 francs. Il a même le billet à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce programme, il y a des choses absolument formidables, dont la photo de l'équipe de 1979. Pour la Géocère, c'est l'apothéose, indique la brochure. Et on voit les visages de Séja, Allais, Borel, Denis, Lucien, un peu joufflu à l'époque, toujours un petit peu d'ailleurs, Roch, Cuperly, Noël, Gros, Cher, Maisonnès, Madame Maisonnès est là, Delancret, Truffaut et Close. Alors pour moi ce sont des noms, ce sont parfois des visages, mais voilà, je suis heureux de partager ce moment, et je voudrais dire merci à nos anciens, mais plus encore, vive la GIA d'aujourd'hui, et vive la GIA de demain. Maintenant, parole à Jean-Pierre Soisson, Monsieur le ministre et le sénateur de Seine. Jean-Pierre. Monsieur le maire, et je voudrais me tourner vers Guillaume. Parce que Guy et moi, nous avons cheminé de concert. J'ai gravi les marches du pouvoir alors qu'il a hissé la GIA au premier rang du football européen. En juin 1979, je suis ministre des Sports. Et quand la GIA devient européen, 88, je suis ministre du Travail. Et je me rappelle la présentation des équipes sur le terrain du parc par Fernand Sastre. Présentation à Valéry Giscard d'Estaing et à moi-même. Et le président m'a dit, ici vous n'êtes pas le maire d'Auxerre, mais le ministre des Sports. Tata, si Chamalières avait été artiste, il aurait été le maire de Chamalières. Et puis, je me rappelle, j'avais l'hôtel de Clermont, le club n'avait pas beaucoup d'argent, les joueurs, vous êtes venus dans mon bureau, vous changez avant d'aller au Lido, et le regret de la soirée, c'est que je n'ai pas pensé vous accompagner. Je le regrette encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça. Et je voudrais dire à qui? Je voudrais dire à l'équipe, là, ceux qui sont encore là, je voudrais dire aux dirigeants, une chose extraordinaire pour Auxerre, et notamment Giroud. Vous nous avez habitués à la grandeur. Les gens disaient, la semaine prochaine, on va jouer Liverpool, Copenhague, Amsterdam. Maintenant, tu joues des briques. Vous nous avez habitués à la grandeur. Ça a été une époque magnifique, alors. Une époque se passe, la page se tourne. Peut-être que demain, on connaîtra votre succès, je n'en sais rien. Mais cette période-là, on la doit à Guy, on la doit à tous ceux qui sont ici présents. Et vraiment, au nom de la ville, je vous remercie. Alors, on est 3 maires, mais il y a 2 pachinaires, Jean Garneau et moi. Et puis, il y a un jeune maire, mais quand on est jeune, on a d'autant plus de chances de succès. Au revoir. Beaucoup ne le savent pas, mais Auxerre est présenté comme une grande ville. Auxerre n'est que la 176e ville en dimension
la 176e ville de France. Alors pour la 176e ville de France, on n'a pas fait un mauvais boulot. Hein. Nous allons donc dans quelques instants procéder à la cérémonie de remise des médailles de la Ville d'Auxerre. Mais je voudrais, avant, avoir une pensée pour 3 joueurs qui nous quittés. Serge Maisonnès, le capitaine qui a égalisé contre Nantes à la 49e minute sur un centre de Joseph Claude, ici. Marianne Séja, Eliseo Pereira, et puis bien sûr, sans oublier non plus Marc Olivier, qui était préparateur physique. Je vous demande une petite instance de recueillement pour ces 3 joueurs et l'éducateur. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons procéder à la remise des médailles. C'est M. Ferrez qui va se charger de remettre les médailles aux récipiendaires. Avec les élus qui sont là. Avec les élus qui sont là. Donc, on va commencer de manière chronologique. Donc, remise des médailles posthume à Marianne Séja. Bernard Séja, son fils, est ici. Donc, M. Ferrez va lui remettre la médaille posthume. De gagner cette finale, quoi, puisque... Donc rappelons que c'était un but à la 49e minute, hein, c'était sur un centre de close. Oui, voilà. Et donc la tête, il a lobé Bertrand Demann. Et il a 3 défenseurs plus Bertrand Demann. Voilà, oui, oui. Donc c'est un très bon souvenir. Et voilà, à cette occasion, on reçoit les médailles aujourd'hui. J'avoue que c'est un grand plaisir de retrouver tous les joueurs. Alors qu'est-ce que symbolise pour toi cette médaille? Ben, c'est un droit... Une équipe soudée, fraternelle? Oui, oui, et puis ça a marqué le début du club de l'époque. Donc ça a permis à Guillerou de pouvoir contacter d'autres joueurs. On a agrandi le stade en même temps, suite à notre performance. Donc, et 2 ans avant, tu jouais à Saint-Etienne. 2 ans avant, j'avais joué à Saint-Etienne et une finale de Coupe de France sur mon copain. J'avais une entorse du genou que j'avais eue à Strasbourg. Et toute la semaine, je m'étais préparé avec un plâtre. Et c'est juste Guillerou la veille qui m'a fait jouer, quoi. D'accord. Donc voilà. Et à Saint-Etienne, il y a eu la Coupe d'Europe aussi. Et Rocheteau a joué. Donc c'était Glasgow, tu as joué quand Glasgow, voilà. À Glasgow, ouais. J'étais remplaçant, mais une finale, ça se joue. Donc il a fait des infiltrations. Comme moi, j'ai fait des infiltrations avec Auxerre pour la finale. Parce qu'une finale, ça ne se laisse pas passer, quoi. Et alors, à l'heure actuelle? Et à l'heure actuelle, je suis en retraite. J'ai été journaliste pendant 25 ans avec Serge Maisonnès. Et voilà, maintenant je... C'était où? Dans quel journal? À Isère Moulin, pour ceux qui connaissent, voilà. D'accord. Donc c'est tranquille. Je continue à voir la famille Maisonnès parce qu'on est très amis avec. Et voilà, on discute toujours football. Merci Jean-Marc. Merci. Bon, au départ du match, sans doute un peu saisi par l'émotion, on a été assez largement dominé par le FC Nantes et ça s'est traduit par un but. Ensuite, on a été obligé d'y aller. But de Kweku, hein, d'Eric Kweku. Oui, de Pécou. Ensuite, on a été obligé de se rebeller, de se lancer dans le match. On a oublié qu'il y avait à avoir peur ou de l'émotion. On a mis un but superbe. C'est un centre de Joseph Claude sur la tête de Serge Maisonnès. Le jeu en deuxième mi-temps a été égal. On a même une très belle occasion par Jean-Marc Schaer que Bertrand Demann arrête, qui nous aurait fait gagner 2-1 parce que c'était très près de la fin du match. Mais on est allé en prolongation. Les prolongations ont commencé par un coup de théâtre. Michel Vautreau, l'arbitre, a sifflé un coup franc pour nous. On a été se placer en position d'attaque. Il y a un malin Nantais qui a pris le ballon et l'a lancé à Miss, comme si le coup franc était pour Nantes. Stupéfait, l'arbitre n'a rien dit. Amis a centré, Pécou a mis le deuxième but. Alors évidemment, on était déjà très fatigués. Cette injustice nous a assommés et 2 nouveaux buts sont venus s'ajouter avant la fin du match. D'accord. Alors donc, qu'est-ce que représente pour vous cette remise de médaille dans le cadre de cette cérémonie officielle? Parce que c'est vous qui l'avez
qu'il avait moi, sollicité, demandé, je pense. Non, je n'ai pas demandé qu'on donne les médailles. J'ai annoncé qu'on allait faire une commémoration. Oui. Et la ville a pris l'initiative. Elle a dit, tiens, on ne leur avait pas remis la médaille de la ville. On avait eu ce jour-là la médaille de Lyon républicaine. D'accord. Et donc, là, c'est 40 ans après, une médaille méritée. Je vous remercie, Monsieur Guéroux. Bon, Jean-Paul. Oui, donc je suis arrivé donc à la JA à l'âge de 15 ans. Donc toi, c'est Jean-Paul Noël, hein, donc l'arrière... Voilà, donc arrière latéral, gauche, droit. Numéro 5. Numéro 5, voilà. Donc j'ai participé, je dirais à l'époque, dans un premier temps, dans une équipe où j'étais cadet, je jouais déjà en junior. Après, au club, j'étais... J'ai cru savoir que tu as fait la junior Gambardella là. Oui. D'accord. Oui, j'ai fait donc... c'est à Auxerre que j'ai fait donc, la Coupe Gambardella avec les juniors. Bon, après, j'étais le moins de 21 ans quand l'équipe est montée, je veux dire, en deuxième division. Donc, j'ai joué 7-8 ans donc, en deuxième division, donc avec une participation quand même de 80%, je veux dire, des matchs. Donc ensuite, j'ai participé donc, à la Coupe donc, de France 79, où j'étais, je dirais, le plus jeune joueur des 22 sur le terrain. Et bon, les temps forts, c'est que en première mi-temps et en deuxième mi-temps, on a bien contenu donc, une équipe professionnelle bon, qui était quand même le FC Nantes, donc une très bonne équipe bon, à l'époque. Bon, les temps forts, c'est qu'on a égalisé, je dirais, par Serge Messonès. On aurait pu, en deuxième mi-temps, avoir une occasion de marquer parce que Jean-Marc Chaher se trouve seul avec le ballon et a priori, c'est un spectateur qui a sifflé. Jean-Marc s'arrête, donne le ballon au gardien alors que l'arbitre n'avait pas sifflé. Mais dans les commentaires de Thierry Roland et de Bernard Père, il est récurrent chez eux de dire que la JA Auxerre, cette équipe, a un marquage très strict et une défense regroupée. Et toi, en tant que défenseur, effectivement, et au regard, et en revisionnant ce match, on voit effectivement qu'il y a un travail très consolidé dans la défense. Oui, à l'époque, c'est vrai que Guiraud voulait un marquage strict individuel. C'était la stratégie de Guiraud. Voilà, tout à fait. Et donc vous avez été à la campagne, donc une semaine avant, c'était où ça? C'était dans le Morvange? Oui, on avait été donc à Château-Chinon. Et on avait été aussi pour certains matchs au Brizard, au Vert. Et bon, se ressourcer, un petit peu se vider la tête, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, quand on a joué, je veux dire, la finale, on était en course pour la montée en première division. Bon, et à cette époque-là, c'est Guignon qui était monté... Alors j'ai cru savoir, c'est même pas j'ai cru, c'est sûr, c'est que Guignon a refusé la montée en première division parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers et économiques pour assumer une telle assise. Tout à fait. Alors, est-ce que le fait que Guignon ait refusé, ça vous a pas propulsé Alors après, on est monté la saison d'après, mais je me rappelle que c'est vrai que il y avait eu un petit relâchement du fait que il y avait eu la finale. La saison d'après, il y avait eu un petit flottement, au départ. Mais bon, à cette époque-là, on était quand même une équipe soudée. On s'est bien repris. Et on était quand même motivés pour essayer de jouer comme Guiraud nous disait, si vous voulez jouer à l'échelon supérieur, eh bien c'est à vous, vous êtes sur le terrain, c'est à vous de faire le travail pour monter en première division. Bon, durant cette période, j'ai regardé, tu as fait une petite faute de main, et donc ça, ce qui a occasionné un coup franc, je ne sais plus à quel... dans les peut-être 6 ou 7 mètres, je ne sais plus, peut-être, je ne sais plus. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Donc, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'un défenseur peut ressentir? L'erreur est humaine, oui. la faute est humaine, mais qu'est-ce qu'on peut ressentir à ce niveau-là, avec 46 000 spectateurs, avec une pression telle, les collègues, les joueurs, et puis soi-même, quoi. Disons que soit dans un premier temps un petit peu bête d'avoir fait cette faute, bien sûr, coupable, on se sent coupable, mais on sait que derrière il y a quand même, on est une équipe, donc on sait que derrière,
voilà, il y a des collègues et tout, et que même si on fait, je veux dire, une faute, on sait que derrière, on sera motivé pour, quel que soit le résultat, revenir. Et au moment des prolongations, lorsque vous êtes dans les vestiaires, qu'est-ce qu'il vous dit, Giroud, pour vous mener à la victoire, au triomphe? Quels sont ces mots? Bah, les mots, honnêtement, je ne me rappelle plus bien maintenant, mais bon, le principe, c'était bon, déjà de continuer, bon, comme on avait fait, je veux dire, en première mi-temps et en deuxième mi-temps, continuer, je veux dire, bon, le marquage, et puis pourquoi pas essayer d'aller marquer ce but de la victoire, quoi. Mais bon, il est vrai que la deuxième mi-temps, quand on est rentré, les jambes étaient lourdes, alors que bon, le FC Nantes, on a trouvé qu'eux, voilà, ils étaient frais. Et à l'époque, tu faisais quoi? Parce que tu n'étais pas un joueur professionnel, vous n'étiez pas des joueurs professionnels, la plupart travaillaient et alternaient entre le travail et puis le... Oui, mais moi je travaillais effectivement à la mairie d'Auxerre, au service technique, en tant que dessinateur. Et à l'heure actuelle, que fais-tu? À l'heure actuelle, donc, je suis en retraite, mais j'ai travaillé, oui, en tant que dessinateur, conducteur de travaux, voilà. Quoi, Et cette médaille qui t'a été remise, que ressens-tu? Bah, cette médaille, c'est une fierté, je veux dire, quand même personnelle, je pense, comme l'ensemble, je veux dire, des joueurs. Bon, pour un parcours quand même pas banal, c'est vrai que bon, on est parti, enfin moi personnellement, d'un tout petit club, hein, dans la Nièvre. Et alors que c'était quel club là dans la Nièvre? C'était à l'époque le SCI Infi. Le pardon? Le SCI Infi. Infi? Voilà. D'accord. Donc c'était à l'époque bon, un petit club et bon, content, je veux dire, d'être parti. Et alors comment t'es venu à Auxerre en fait? Alors je suis venu, je veux dire, à Auxerre, en fait à la suite d'un match, un match amical. J'avais été sélectionné en équipe de Bourgogne. Donc à cette époque-là, j'étais cadet première année et c'est vrai que... On t'a remarqué? Qui t'a remarqué? Voilà, c'était rare d'avoir, je veux dire, un cadet première année dans l'équipe de Bourgogne. C'était surtout des deuxièmes années. Et on avait fait un match amical contre les juniors d'Auxerre à Auxerre. Et c'est sur un match comme ça que Giroud voilà, m'a remarqué. Jean-Paul Noël, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie.